Je sais plus on est quelle date aujourd'hui, mais là ça fait une semaine. Vidéo de con. En vrai j'ai aucun script pour raconter cette vidéo. J'ai aucune manière de vous la faire savourer, de vous faire savourer un petit peu cette expérience de vie que j'ai pu vivre cette dernière semaine. On est lundi et ma dernière douche date de lundi dernier. En fait je trouve l'expérience assez intéressante. J'ai vécu plein de choses à travers différents spectres que je voulais en fait partager avec vous. La première étape de ce cheminement un petit peu spirituel que j'ai pu vivre, c'est un impact physique. En fait, les 2, 3, 4 premiers jours, ça allait. Franchement, ça allait. J'étais pas forcément gêné par quoi que ce soit. J'étais franchement j'étais bien. Hein. Je vais pas vous le cacher, j'étais à l'aise. Quand vient le 5e jour, 6e jour, 7e jour, là ces 3 derniers jours c'était un petit peu compliqué. En fait c'est comme si mon cuir chevelu était habité. Ça a commencé à gratter un petit peu de manière gênante jusqu'à vraiment sentir comme une nouvelle enveloppe sur mon cuir chevelu. L'autre impact qui m'a beaucoup étonné, et je vous jure que je m'y attendais pas, parce qu'à la base je suis pas un gars qui soit mauvais, mais là j'ai pu un peu dépasser mes limites. J'ai pu un peu comprendre vers quoi mon corps tend, comprendre quelles sont les limites réelles de mon corps. L'odeur que j'ai vécue le 1er, 2e, 3e, 4e jour, ça allait. Mais encore une fois, c'est les 3 derniers jours, plus les 2 derniers jours. C'est vraiment les 2 derniers jours où c'était hardcore. J'ai commencé à réussir à sentir ma propre odeur corporelle. En fait, je pense que je suis un gars, je sens rien de base. Voilà, je sens rien, je fais la douche et tout, il n'y a pas de souci. J'ai pas d'odeur corporelle particulière. Laisser macérer un peu toute cette crasse sur ma peau, ça a fait de moi un peu une chimère. Ça m'a un peu transformé. Dans le sens où j'ai senti de nouvelles... Je pense que mon corps a développé de nouvelles odeurs. Mon nez a respiré de nouveaux trucs. Vraiment que j'ai jamais respiré avant. Parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Moi, c'est nouveau pour moi. Moi, je suis pas un gars comme ça, moi, à la base. Ah ouais, ça gratte, ça gratte. Ah, forcément, ça laisse des traces sur les doigts. Non, je suis pas un crasseux. Je pense que je suis un mec mimi cracra, en vrai. Je suis un peu mimi cracra, je trouve. Ça, c'était l'étape physique que j'ai pu vivre. Il y a une deuxième étape que j'ai vécue. C'est plus une étape philosophique. Une étape philosophique qui m'a questionné sur beaucoup de points. Premier point qui m'a un peu mis face à un mur, c'est le regard des gens dehors. Alors, le protocole scientifique par lequel je suis passé dans le contexte, faut savoir que j'ai passé du coup cette semaine sans douche, sans sortir de chez moi. Je suis vraiment resté dans ma chambre. Là, la chambre que je vous filme, c'est la chambre dans laquelle j'ai vécu là pendant une semaine. Ça m'arrive pas souvent de rester aussi longtemps dans ma chambre. Je sais pas, j'avais pas envie de sortir. J'avais pas envie de sortir. Et à la base, vraiment, je partais pas pour faire une semaine sans douche. Sauf que dès le 2e jour, 3e jour, j'avais envie de me doucher pour préparer une sortie, aller au ciné. Bon, seul, comme d'habitude. On m'a déjà fait la réflexion ah ouais, tu vas au cinéma seul ah, moi, je pense que je pourrais pas. J'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un avec moi. Sinon, ça sert à rien, quoi. Surtout, je pense, ceux qui disent ça, c'est par rapport aux discussions à la fin de la projection du film qui sont super intéressantes. Mais bon, moi au cinéma, j'y vais tout seul, perso. Mais je me suis vraiment beaucoup posé cette question vis-à-vis du regard des gens. Je me suis demandé, à force de glow down, à force de puer, c'est comme si le regard des autres n'existait pas. Je me souciais pas de mon apparence. Je me suis pas soucié de est-ce que ça va déranger les autres, est-ce que je plais. Ça revient beaucoup un peu ça dans ma vie, je vais pas vous le cacher. Être le plus apprêté possible, être le moins moche possible. Cette pression-là, pression psychologique. Bon. Et il y a des enfants dans le monde, la pression psychologique qu'ils ont, c'est la famine. Voilà, donc c'est ne pas avoir à manger. Remettons, voilà, tranquille. Mais la pression que j'ai vis-à-vis de l'envie de plaire et de vouloir plaire, elle a un peu disparu. Ça m'a un peu soulagé d'un poids, dans le sens où je sais que je suis dégueulasse, je sais que je suis hideux, je pue. Et accepter ça, dans un sens, ça m'a aidé à aller vers l'acceptation de soi. Accepter cette situation-là, ça m'a aidé dans ne pas me complaire dans le regard des autres.
Alors, scientifiquement, c'est pas le protocole le plus rigoureux que j'ai pu faire, parce que j'ai fait une semaine sans sortir, alors que je pense que ça aurait été un peu plus intéressant et un peu plus marrant si en semaine je sortais. Oula, ça gratte à l'arrière de la tête. Alors, dans cette vidéo, ce qui va être intéressant, c'est que là, je sors de ma semaine, du coup, de 7 jours sans douche, mais là, juste après, je vais du coup prendre ma douche et je veux revenir vous faire un petit débrief des différentes sensations, de à quoi ça ressemble une douche après une semaine, quel bienfait je peux ressentir. Est-ce que c'est si nécessaire que ça de se doucher? C'est la question un peu que je mets en place et que je pose dans cette vidéo. Je pense que ça peut être vraiment intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs dans notre monde qui crachent sur les autres dès qu'on dit que ouais, on se douche une fois tous les 2 jours. Il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent à chouiner en disant ah mais en fait c'est minimum 2 fois par jour la douche. Allez toi, allez, vas-y. Pépine ta mère, allez toi, vas-y. C'est trop, vraiment c'est des acteurs. Les gens qui se douchent 2 fois par jour, vous êtes des malades mentaux, frère. Vous êtes des fous, vous êtes des psychopathes. C'était un peu dur quand même. Je me suis senti pas mal seul. Après, le seul truc que je foutais et essayer de faire de la musique. C'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais c'est un peu satisfaisant. Dans le sens où t'as l'impression d'accumuler tellement de crasse. En fait, t'accumules de la crasse, mais tu sais qu'il y a un moment où tu vas aller te doucher. Tu sais qu'à un moment, il va y avoir la libération. Je vais pas vous le cacher, j'ai un peu oublié la sensation de l'eau qui ruisselle sur mon cuir chevelu. Je sais plus ce que ça fait. Je vais voir ce que ça fait en allant me doucher là. Je sais pas réellement comment vous me voyez. Est-ce que vous me voyez vraiment comme un crasseux? Mais moi, je trouve que je rappelle un peu la réalité de la vie. Dans le sens où on a des... J'ai vu une vidéo là récemment. Je crois que c'est GMK qui offre une voiture à inox. Et moi, ce que je voulais vous offrir à travers cette vidéo, c'est la réalité de la vie. Vous offrir la réalité de mon master et de 100% de refus, des places en master à 10-15 places, des taux d'acceptation à 5%. Je suis célibataire, puceau comme un roi, frère. Je représente une certaine réalité, une vraie réalité, pas la réalité qu'on nous montre, que nos gros youtubeurs ils nous montrent à travers leurs vidéos, mais la réalité d'un jeune homme nu face à son destin, nu face à son espoir, et nu dans la douche surtout. Là c'est ce que j'attends. Là je sais pas si vous vous rendez compte, mais là je fais la vidéo et j'ai qu'une seule hâte, c'est sauter dans la douche. Alors qu'une seule hâte. Tranquille, genre j'ai tenu une semaine là. Je pourrais pas encore tenir. Je pourrais pas. Et un peu, voilà, le résultat des dégâts. Mais je trouve que c'est trop une... c'est... comment dire? En fait, si vous essayez de passer un doigt, je pense que vous ressortez pas en vrai. Il va falloir les démêler. Ouais, je suis cuit, hein. Ah, moi, je suis mort. Je suis un homme mort, on est d'accord. Ouais, d'accord sur ça. Bref. Une semaine sans douche, franchement, c'est vraiment à tenter dans une vie. Je vous encourage à essayer. Franchement, tu traverses tellement de questionnements par rapport au regard que les gens ont de toi, par rapport au regard que tu as sur toi-même. Parce que souvent, quand je laisse un peu trop pousser ma barbe, je sais pas, j'aime pas, j'ai l'impression de faire sale, j'ai l'impression de faire négligé. Sauf qu'au final, si ma propre impression de moi-même, c'est que je suis sale, négligé et un malpropre qui se douche pas pendant une semaine, est-ce que cette impression que j'ai de moi-même, elle doit autant m'impacter que ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution à chercher justement à accepter son sort, accepter d'être? C'est complexe en fait. Franchement, c'était une semaine assez pas mal, je trouve, niveau fructification de pensée philosophique à travers cette semaine de non-douche. Je pense que je peux ressortir avec un peu plus de fierté, ressortir avec un peu plus de... un peu plus de confiance quoi en moi. Genre j'ai compris que j'étais hideux là pendant cette semaine et que je puais. Ah vraiment, là, l'odeur que j'ai sur moi, waouh. Je n'ai jamais réussi à sentir ma propre odeur. Mais là, en fait, on a un stade de maturation.
On est à un stade de fermentation. Vas-y, même, il y a certains alcools, ils sont jaloux, frère. Le Ciao Kombucha de l'autre, il est jaloux, frère, de cette fermentation. Il est jaloux, frère. On se retrouve tout de suite pour l'après-douche, le petit débrief de à quoi ça ressemble une douche une semaine après pas de douche. A tout de suite, la famille, je vous laisse. Avant de partir, je voulais dire un dernier truc, je pense. Waouh. Non, en fait, parfois, il y a des relents d'odeur. Voyez-moi un peu comme un expérimentateur. Mais j'espère, avec cette vidéo, revenir à l'essence même de YouTube. Revenir à ce qu'est notre YouTube. Je réfléchis à est-ce que je dois dire un truc avant de me doucher et avant de revenir et faire le récap. Ouais, j'ai vraiment peur d'oublier un truc avant de partir me doucher. Mais j'en parlerai, je pense, après la douche. Mais de toute façon, là, je vous fais un clap. Enfin, je vous dis à tout de suite. Mais vous, c'est dans... Ah, là, comme ça, en un instant, ça va être... Alors moi, je dois me doucher, ça va mettre du temps. Tout ça, là. On se capte tout de suite pour le débrief de la douche. Ah, laissez-moi m'asseoir, laissez-moi profiter. Je crois que je me suis douché pour tout le mois de juillet. Oui, bien évidemment, le match n'a pas été de tout repos, mais je pense que... C'était la douche la plus douche que j'ai jamais faite de ma vie. Premièrement, physiquement, mon cuir chevelu ne gratte plus. Quand je me grattais, j'avais le dessous des ongles noirs. Ah, je suis vraiment un gros dégueulasse en fait. Je suis en train de me rendre compte. J'ai l'impression que ma tête respire, mes cheveux sont en bonne santé. Je suis tellement mieux. Déjà, rien que dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir allégé mon esprit. J'ai l'impression d'avoir retiré un poids, de me sentir... Oh, je suis toute chose. Oh là là. Alors, j'ai pas fait une petite douche pour rester sur l'impact physique. J'ai pas fait juste une petite douche. Vous savez, quand on se frotte, quand on s'exfolie la peau, en se frottant la peau avec un gant de toilette, il y a des sortes de copeaux de crasse qui sortent de ta peau. J'en ai jamais vu autant. Et c'est vraiment satisfaisant. Tu sens la crasse sortir de toi. Tu sens comme une sorte de couche sur ta peau qui disparaît. C'est comme si tu avais un vêtement qui était collé à toi, tu pouvais pas retirer, et que grâce à ça, tu pouvais te sentir mieux, quoi, le retirer. Je mettrai des images. Le monteur, tu rajoutes un dragon qui crache du feu, s'il te plaît. Et moi, dans une voiture avec des VFX de fou, ok? Et je veux des explosions derrière. Merci. Je suis un crasseux et pas drôle. Oh la vanne, c'est... Elle a été faite 4 millions de fois, t'es gênant mec, Vas-y, continue ta vidéo de goal mon frère. Spirituellement parlant, philosophiquement parlant, j'ai l'impression d'être reposé. Physiquement ça m'a fatigué, parce que c'était long. C'était long de se frotter toute la peau et de faire ses cheveux, les brosser, nanani, nanana. J'ai fait 2 shampoings, pour être sûr. J'ai quand même fait 2 shampoings, on va pas se mentir, c'était nécessaire. Et vous avez vu la prod ou pas? J'ai mis une petite lumière, je sais pas si ça se voit, mais bref. C'était bizarre. Avant de rentrer sous la douche, ma barbe me grattait de manière ignoble. C'était dégueulasse à sentir. La manière dont j'ai ressenti ce grattage de peau, ça m'a un peu débecté de moi-même. Ce dont j'avais parlé en première partie de l'avant-douche, sur les limites que j'ai pu imposer à mon corps, là je les ai sentis là. Là j'avais la barbe qui... j'étais pas à l'aise. Ça, je sais pas si on peut voir. En fait, je me suis tellement frotté fort à la peau. Wouah, c'est rouge de malade. Je me suis tellement frotté fort, j'ai la peau rouge. Et là c'est juste un exemple. Je peux pas vous montrer le reste, faut pas abuser, tu vois. Faut pas... C'est un peu partout comme ça, sur ma peau. C'était bizarre le moment où j'ai allumé l'eau pour le mettre sur ma tête. En fait, mes cheveux étaient tellement entremêlés que l'eau tombait pas directement sur mon crâne. C'est une dinguerie monumentale ce que je suis en train de dire. C'est pas grave, c'est le but de l'expérience. On est là pour revenir au basic shit de YouTube. J'essaie de trouver des points négatifs, mais non, je crois pas. Je suis vraiment un vrai crasseux. J'essaie vraiment de trouver des points négatifs là, à une douche.
Le temps. Le temps, frère. Ah, je l'ai déjà dit, je crois, mais... Ouais, j'ai plombé, hein, sous la douche, hein. Ah ouais. J'ai bien pris mon temps. Je pense que cette deuxième partie, elle va être assez courte, hein, parce que y a pas grand-chose à dire sur... J'ai quand même l'impression de me sentir mieux dans ma peau. J'ai l'impression d'être meilleur, d'être un peu plus apprêté, on va dire. Être un peu plus présentable. L'impression d'être moins moche en étant lavé. Nous sommes sur un match qui n'a pas du tout été serré. La domination a été totale. Vous savez, si vous n'êtes pas content, triplé. Si pendant cette douche, t'as vu un cas perturbé? Non, je pense pas. Durant cette douche assez fatigante, je pense que nous arriverons à terme à une solution à deux États pour Israël et la Palestine. Non, je rigole, le mec part en couille. J'ai vraiment l'impression d'avoir franchi un seuil. Comme l'impression d'être surélevé. Comme l'impression de ne plus puer. Je pensais pouvoir dire des choses négatives sur la douche. Mais je pense que cette expérience de une semaine sans douche a été assez bénéfique et renouvelante, je vais dire. Pourquoi? Quand j'utilise ces deux termes de manière respective et respectueuse, je le dis dans un sens vraiment où on devrait être un peu plus conscient de la chance qu'on a de pouvoir ressentir l'apaisement que je ressens actuellement. J'ai cette chance de pouvoir être propre. Bon, j'ai le titre de la vidéo. Et les filles, vous kiffez le petit pyjama Batman? Ouais, c'est pour vous. Alors j'ai tapé la définition de douche sur Google et j'ai projection d'eau en jet ou en pluie qui arrose le corps et produit une action hygiénique. Je trouve ça assez intéressant. Alors on est sur une définition qui du coup définit la douche comme une action hygiénique. C'est l'action hygiénique dont parle Google. Je pense que c'est dans un premier temps une action physique, une action de contact de l'eau sur notre peau. Sauf que moi, je vois pas vraiment ça comme ça. Enfin, j'ai plus l'impression que la douche, c'est une action qui permet l'hygiène de ton mental, qui permet en fait la réflexion, qui permet de fermer un moment privé, intime avec toi-même, un moment dans lequel en fait tu vas pouvoir te voir dans le plus nu des appareils. C'est sûrement pas ça l'expression, mais... Et forcément, quand tu fais face à ce miroir, tu peux pas te doucher, tu peux pas prendre de douche sans régler, sans avoir une discussion avec tes démons en fait. Il y a personne qui prend de douche de manière neutre, ça n'existe pas. La douche, c'est jamais neutre. Je pense que la douche, ça permet du coup cette hygiène du cerveau, cette hygiène de l'esprit, un nettoyage complet du corps, mais aussi de l'âme. Dépendant des personnes, ce nettoyage-là, il va induire différentes questions, il va soulever différentes problématiques. Mais la douche, c'est pas qu'une action hygiénique. C'est une action où, si tu es assez intelligent, tu peux te servir de la douche comme un moyen de trouver des solutions. Bien sûr, je pourrais pas savoir ce que vous avez dans la tête, savoir si c'est plus complexe peut-être que moi. Peut-être que moi j'ai des douches, peut-être que l'action hygiénique de la douche et l'action autant physique que sur le plan mental de mon côté est plus simple que le vôtre. Peut-être c'est l'inverse. Peut-être que c'est pas forcément une histoire de complexité, parce que c'est une compétence de savoir parler à son soi intérieur, à savoir se remettre en doute, savoir se poser les bonnes questions pour en fait sortir le pied de la douche avec peut-être un début de réponse à une question qui peut-être nous rend fous et nous rend obsessionnels. Moi personnellement, c'est par rapport à mon futur. C'est enfin, après je dis ça, mais c'est le truc de base, je pense, chez un peu tout le monde. Penser à qui tu vas devenir plus tard, à comment tu vas le devenir. En vrai, la douche 9 sur 10, c'est pas à négliger, je pense. J'ai pas planifié de pas me doucher pendant une semaine. C'est vraiment un mini cercle
Comment on dit l'inverse d'un cercle vertueux? Un cercle maléfique? Un cercle vertueux? Un cercle qui se mord la queue? Je sais pas moi. L'inverse d'un cercle vertueux. C'est un cercle maléfique qui se mord la queue. Voilà, on va dire ça. Qui se mord la queue. Et pendant cette semaine, j'étais vraiment dans ma chambre. Et juste, je bougeais pas de ma chambre. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir trouvé une solution pendant un moment. De rester dans ma chambre. Même si il y a certains jours, surtout les derniers jours, j'avais vraiment envie de m'arracher le crâne et de tout gratter. Mais bon, finalement c'est bien la douche.